Qu'est-ce qui arrive à toi sous 3 jours? Telle est la question. Découvrons ça ensemble. J'espère que tu vas bien. Attention aux faux comptes, il y en a partout, 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 partout. On ne fait pas de paiement PCS ou ce genre de truc. Tous nos paiements sont en nom propres pardon, d'entreprise. C'est pas Micheline, c'est pas Jacqueline, c'est pas Henri, c'est pas César. C'est vraiment nos noms. Donc, que ce soit du PayPal ou bien du virement bancaire, tout est à nos noms propres. Donc, si tu as quelqu'un qui se fait passer pour nous et qui t'envoie un RIB qui n'est pas du tout un autre nom, alors peut-être qu'ils changeront leur nom, possible. Ce n'est pas nous. Voilà. Et n'hésite pas à demander un vocal. Tralala. Il y a de la tentation dans l'air. Qui est tenté par quoi? Beaucoup de questions, de la sagesse et de la bénédiction. Je me pose beaucoup de questions. Plutôt de la sagesse. Il y a un voile d'illusion quand même. Ouais. Il y a quelqu'un qui prend contact avec toi. Il y a une intuition qui le pousse. Peut-être que tu as même cette intuition que tu vas avoir contact avec une personne en particulier. En tout cas, très annonciateur de choses qui se mettent en place. Ok. Une personne qui a mis fin à une relation plutôt toxique avec une personne tierce. On voit la fin qui a été clairement posée, abordée. Ça y est, on s'en va vers un nouveau cycle, quelque chose de nouveau. Et d'accord. Est-ce que la personne qui vibre avec toi, à un moment donné, n'était pas véritablement disponible? Elle se retrouvait dans une relation, ou vous vous retrouviez dans une relation un petit peu triangulaire. Mais on voit qu'il y a une vraie prise de conscience et il y a la fin d'une relation avec un tiers. Ça peut être familial, amical ou même amoureux. Ça peut être toi aussi, si tu n'étais pas en accord avec le couple qui a pu être à un moment donné. Et il y a cette tentation, en tout cas il y a une personne qui revient, ou toi tu reviens en message vers une autre. On sent que c'est un petit peu embrouillé quand même. Hein. C'est un truc de fou. Les jumeaux, l'âme, la paix. Je ne sais pas ce que tu as fait à cette personne, je ne sais pas ce qui se passe entre toi et cette personne qui va te contacter, mais je suis véritablement en train de te dire qu'il y a quelque chose d'intense. On n'est pas sur une petite relation genre karmique, il y a une vraie prise de conscience de lien qu'il y a entre vous deux, quelque chose d'inexplicable. Peut-être que même si je te dis mot lien d'âme, ça va peut-être pas te parler, ou lui, ça va pas lui parler, mais en tout cas, il y a une véritable révélation par rapport à vous, par rapport à ce qui vous lie. Sans parler de relation directement, on est vraiment sur une connexion entre deux âmes, quelque chose qu'on n'a jamais compris, qu'on n'a jamais ressenti. Et il y a cette totale complétude quand vous êtes simplement ensemble, quand il y a une discussion avec cette personne. Il y a une vraie paix intérieure qui arrive. Et il y a certainement pour ça que avant de pouvoir faire quoi que ce soit, il faut terminer ce qu'il y a besoin dans le passé. Donc, dans le présent pour en faire un passé. Et il y a cette tentation, clairement, de cette personne d'avancer aussi un petit peu pour lui ou pour elle tout seul. Véritable transformation, comprendre ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Mais c'est surtout prendre une prise de conscience intense de il y a quelque chose entre nous là. Il y a, je pense que tu peux pas t'imaginer à quel point, alors si tu es en relation sacrée et que ça a été confirmé, j'ai envie de te dire que ton runner prend clairement conscience de ce qui vous lie. Même si tu penses qu'ils s'en fout, qu'il est passé à autre chose, et patati et patata, et j'en raconte d'autres, mais arrête de te prendre la tête en fait. Parce que là, il y a vraiment une prise de conscience et une véritable sagesse de la renaissance. Et il y a le retour. Bah ouais, il y a le retour. Pourquoi il y a le retour? Parce que tu l'as envoûté, Il est dingue de toi en fait. Vous êtes fous l'un de l'autre.
Il y a une sensation d'émotion, de sentiment, mais surtout d'amour que tu n'as jamais connu jusqu'ici, qui te déstabilise incroyablement, parce qu'il ne faut pas oublier que les chasers sont aussi très, très, très déstabilisés. Mais pas que. On voit aussi que l'autre, il est transcendé, il s'est pris une claque, mais il ne l'a pas du tout vu venir. Hein. Il s'attendait pas du tout à ça, tu ne t'attendais pas du tout à ça, vous étiez dans une vie qui vous allait bien, et en fait, on est venu vous montrer que, en fait, il y avait encore quelque chose de plus beau. Quand ça vous arrive, ça vous désarçonne, en fait. C'est prendre conscience qu'il y a quelqu'un qui est hyper important à nos yeux, surtout à notre cœur, mais en bien plus à notre âme. Mais c'est surtout de venir tout éclater ce qu'on a fait en conscience avant cette rencontre. C'est la famille, c'est les amis, c'est une carrière professionnelle, c'est venir tout éclater en un claquement de doigts. Prendre conscience qu'il y a quelque chose de différent, mais c'est clairement nous déconstruire pour mieux nous reconstruire. C'est vraiment nous permettre, et on a cette chance, pas tout le monde, mais on a cette chance d'accéder à un lien qui est... j'ai pas de mots humains pour décrire ce qu'on ressent quand on est en relation sacrée. Ça se vit, ça s'explique pas, ça... Et là, on voit qu'il y a une vraie prise de conscience d'un côté comme de l'autre, d'un changement radical de vie. Et je trouve ça juste tellement ouf, tellement beau. C'est dur, c'est douloureux, ça va l'être encore. Il y a encore beaucoup de questions, beaucoup de doutes, surtout beaucoup de peurs. Mais rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Le mot impossible n'existe pas. Et même si cette personne, tu vois, elle est dans le silence, il y a une vraie prise de conscience de ce que tu représentes et surtout de ce que tu as créé en lui ou en elle. Il pense à toi incroyablement tous les jours que Dieu fait. Et la tentation de trouver ses propres clés. Ça veut dire que quelque part, on va aller chercher ce qui est en profondeur en nous pour comprendre pourquoi, pour qui, comment, à quel moment. On n'a pas encore toutes ces notions-là, mais il y a une vraie prise incroyable d'un lien, d'un amour inconditionnel. C'est pas du tout ce qu'on a pu vivre jusqu'ici. Souvent, on ne connaît même pas. Souvent, on a même l'impression que c'est au-delà de l'amour parce qu'on ne l'a pas connu avant. Ça prend des dimensions extraordinaires. Ça nous donne des consciences encore bien plus ouvertes. On est sur un chemin qui est beau. Il faut l'avouer, c'est un beau chemin. Mais qu'est-ce qu'il est douloureux. Qu'est-ce qu'il est tortueux. Qu'est-ce qu'il fait mal ce parcours. Mais qu'est-ce que c'est bon de vivre et surtout de se sentir humain. Là, on est vraiment sur une prise de conscience du lien qui vous unit tous les deux. Il y a cette envie de retour. Le retour se fera de toute façon à un moment donné. On n'a pas le comment, le pourquoi. Voilà, on ne sait pas. C'est peut-être pas véritablement la question d'aujourd'hui. En tout cas, il y a une personne qui prend clairement conscience de ce qu'elle vibre avec toi et qu'elle reviendra et qu'elle est en train de se sortir d'une relation avec une personne tierce avec qui elle ne vibre plus. Donc, yes, ça avance, ça se met en place. Prends le temps, prends de la hauteur et du recul et continue toi d'avancer sur ton chemin.